particulière. Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, la radio des lycéens. Je suis comme d'habitude en compagnie d'Antoine et Nathan. Salut les gars, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Très bien, comme je l'espère tous nos auditeurs, et nous espérons que vous avez passé une joyeuse Pâques. Au sommaire de cette édition, les actualités du lycée, et plus particulièrement le bac blanc des terminales, ainsi que la photo de classe le 7 mai. Nous écouterons ensuite la chronique Histoire de Nathan. Ce sera le tour de laisser la parole à Antoine pour sa chronique Histoire des sciences. Enfin, nous verrons, ou plutôt entendrons, l'actualité nationale. On s'intéresse aujourd'hui à la grève des cheminots. Antoine terminera par son fameux problème de maths après vous avoir donné la réponse au problème de français ainsi qu'un nouveau défi. Par les actualités du lycée. Les terminales font chauffer leur cerveau depuis vendredi dernier pour se préparer au bac qui arrive à grands pas. On rappelle que le 7 mai il y aura la photo de classe. Vous veillerez à ne pas venir déguisé en force de l'ordre et on doit pouvoir voir votre visage. Et c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique Histoire. Vas-y Nathan. Après les désordres grecs, c'est cette fois-ci le cœur de l'Europe occidentale qui est touché par une vague révolutionnaire au début des années 1830. Tout d'abord, c'est en France, patrie de la Révolution, que débutent les premiers troubles contre un roi très autoritaire et restaurationniste, Charles X. C'est ainsi qu'en août 1830, les Parisiens se soulèvent contre le roi, ce sont les Trois Glorieuses. Ils vont le forcer à abdiquer en faveur de Louis-Philippe, un prince de la maison de Bourbon, qui est intronisé roi des Français. Le régime de la monarchie dite de Juillet est ainsi basé sur le peuple et l'Assemblée devient le corps principal de législation. Cette révolution, la première non réprimée depuis 1789, entraîne immédiatement des soulèvements dans le reste de l'Europe, notamment en Italie et en Allemagne, mais qui seront vite réprimés, ce qui n'empêche la naissance d'un espoir d'unification pour ces nations divisées en de multiples États. Merci Nathan, j'en ai encore appris beaucoup aujourd'hui et cela me donne encore plus envie de devenir prof d'histoire. C'est désormais la chronique Histoire des sciences par Antoine. Le mardi 3 avril, il y a eu le bac blanc de philosophie et l'un des sujets des S était « Peut-on tout démontrer ?» Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question pour le cas particulier des démonstrations scientifiques. Une démonstration scientifique s'appuie sur des bases, des choses admises comme vraies avant la démonstration, c'est ce qu'on appelle des axiomes. Elle s'appuie également sur certaines démonstrations qui ont eu lieu avant. Elles sont aussi considérées comme des axiomes. Ensuite, elle a une manière d'agir, une façon de montrer qu'elle est vraie. On distingue notamment la démonstration par l'absurde, par la contraposée, par double implication, par équivalence successive, etc. Il y en a beaucoup. Ça marche pour la plupart des cas, mais il existe des conjectures ou des hypothèses où on ne peut pas démontrer qu'elle est vraie, ni qu'elle est fausse. Ça arrive quand on peut ajouter la conjecture aux axiomes de départ, et qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'on peut aussi ajouter l'opposé de la conjecture aux axiomes de départ sans provoquer de contradiction. C'est le cas par exemple du 5e postulat d'Euclide, à savoir, il n'existe qu'une seule droite passant par un point du plan qui soit parallèle à une droite quelconque. On ne peut pas le démontrer avec les 4 autres axiomes d'Euclide. Gödel a montré aussi que si un ensemble d'axiomes était suffisamment grand pour contenir l'arithmétique, l'étude des nombres entiers, il y aurait forcément un énoncé indécidable, donc dont on ne peut pas décider si il est vrai ou faux. On passe désormais à la grève des cheminots. Vous le savez, depuis une semaine en France se passe une grève, celle des cheminots. Commençons donc par le plus simple. Pourquoi cette grève ? Ils protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Mais pourquoi les syndicats font-ils grève ? Ils manifestent contre la suppression de l'embauche au statut de cheminot, ouverture à la concurrence ou encore transformation de la SNCF en société anonyme. Le gouvernement a quand même fait un petit pas en arrière. Il avait annoncé en février dernier la possibilité d'un recours aux ordonnances pour mener à bien la réforme, ce qui avait mis le feu aux poudres. Mais, vendredi dernier, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a tenté de rassurer les syndicats en annonçant que le gouvernement renonçait aux ordonnances. Pour se faire entendre, les syndicats font donc grève, ce qui implique des perturbations et les usagers doivent utiliser d'autres modes de transport comme le covoiturage.
Alors, si vous avez prévu de partir en vacances pendant Pâques, regardez le calendrier que la SNCF a mis en place. Il indique les jours de grève mois par mois. Ce qui est sûr, c'est que la grève durera jusqu'en juin. Alors, mieux vaut prendre ses précautions pour anticiper ces déplacements. Maintenant, la réponse à l'énigme de français de la semaine dernière. Il s'agissait d'un pangramme. C'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Je vous propose pour les vacances un nouveau défi. Comment appelle-t-on cette figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots dans la même phrase? Un exemple de Philippe Claudel pour vous aider. Le néant a produit le vide a produit le souffle a produit le soufflet et le soufflet a produit le soufflé. On passe désormais à la réponse du problème de maths d'Antoine et à un nouveau défi. Pour la réponse au problème de la semaine dernière, l'aire d'un triangle est le produit de sa base et de sa hauteur, divisé en deux. Dans le cas de notre triangle équilatéral de côté 1, sa base vaut 1 et sa hauteur vaut, d'après le théorème de Pythagore, racine de 3 sur 2. Son aire est donc racine de 3 sur 4, à savoir 2 fois 2. Comme il y a 6 triangles dans notre hexagone, l'aire de cet hexagone est 3 racines de 3 sur 2, à peu près 2,6. Maintenant, essayez de faire de même avec un pentagone inscrit dans un cercle de rayon 1. C'est un peu plus dur, mais avec de la trigo, ça devrait le faire. Voilà, notre émission est désormais terminée. Alors passez de très bonnes vacances de Pâques et on se retrouve le lundi 9 avril pour une nouvelle émission. A très vite sur Lycée Altitude. La radio des lycéens.